Vous allez voir quelle belle surprise on va réserver à tous les Français dimanche prochain. Vous allez voir comment cette volonté de renouvellement de la classe politique que l'on voit partout, cette volonté de changer en profondeur le système que nous portons tous, elle va se traduire dans les urnes dimanche prochain et elle nous permettra d'être présents au second tour de la primaire. Elle est là ma différence. Je veux que ça aille mieux pour chaque Français et je prends la mesure des changements en profondeur qu'il faut faire pour y arriver. Quoi qu'il arrive, nous nous rassemblerons le 27 novembre au soir derrière celui qui aura gagné la primaire pour battre François Hollande en mai prochain et marquer l'alternance de la gauche à la droite. C'est ce que nous attendons tous. Quand on vit de son travail, on vit parfois moins bien de son travail que des aides sociales et qu'il serait peut-être temps qu'on vive mieux de son travail que des aides sociales en France. Quand je vois que certains de mes concurrents proposent l'augmentation de la TVA, non, on ne peut pas proposer l'augmentation de la TVA. Moi, je propose de baisser la CSG, de baisser les impôts de tous les Français. La baisse de la CSG, de la démagogie. Non, c'est tout juste du courage. Tous ceux qui vous disent qu'il faut augmenter la TVA, c'est inéluctable. Ce sont des politiques qui n'ont rien compris à l'attente forte du peuple français de changer totalement de modèle, qu'on arrête de dépenser toujours plus alors qu'on produit toujours moins, mais qu'on se mette à produire toujours plus pour dépenser moins d'argent public et avoir moins d'impôts sur les Français. Je crois que la responsabilité politique, c'est pas de proposer des solutions qui ne marchent pas, c'est de répondre à cette colère par une transformation en profondeur de notre système économique, politique, social. C'est exactement ce que je pense. Combien de temps faudra-t-il attendre pour voir à quel point les Français sont exaspérés devant un système éducatif qui ne permet plus à nos enfants de s'élever, de prendre leur place dans la société. Ce qui empêche parfois. J'ai prévu qu'on puisse augmenter le montant des bourses pour les familles les plus modestes, pour les familles qui ne s'en sortent pas, oui. Et les familles moyennes? Pour les classes moyennes également. Je préfère que l'on mette des droits d'inscription à l'université qui soient plus élevés pour ceux qui peuvent se le payer et qu'en retour, on ait des bourses qui soient pour les enfants des classes moyennes dont le logement est trop cher et qui leur permettent de financer les études. J'ai prévu aussi des dispositifs pour le logement des étudiants, qui sont des dispositifs efficaces en permettant à un propriétaire de louer son appartement à un tarif plus bas que celui du marché. En échange, il aura une fiscalité plus basse et du coup l'étudiant pourra se loger avec un loyer beaucoup moins élevé. Je souhaite que l'école reconnaisse plus les talents de chaque enfant et les emmène ensuite vers la place qu'ils occuperont dans la société. Il y en a assez d'un système qui trie les élèves entre ceux qui vont aller vers la voie générale, c'est super, et ceux vers la voie professionnelle, c'est moins bien. La voie professionnelle vaut la voie générale. L'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Et chacun doit trouver sa place. Ça suppose de mettre fin au collège unique. Ensuite, ils me disent, mais il n'y a pas de projet. Des mois que j'entends, il n'y a pas de projet. Du coup, nous avons publié un contrat présidentiel précis, détaillé, chiffré. Alors là, ça devient, mais il y a trop de projets. Eh bien, moi, j'estime qu'on n'a jamais trop de projets pour notre pays et qu'il vaut mieux un projet précis, détaillé, chiffré et crédible que des slogans qui ne suivent jamais les actes nécessaires pour la France. Le seul mot que comprenait mon fils dans l'énoncé, c'était SMS. Quand je lui ai dit que Bonaparte fait la même chose que Napoléon, il m'a dit non, Bonaparte c'est pas Napoléon, si c'était Napoléon, c'est Bonaparte. C'est rassurant pour notre politique de savoir qu'un jour Bonaparte a fait de très mauvais discours. On a dit qu'ils étaient tous mesurés 1m80 minimum, il évacue les 500, il s'éparpille dans les jardins de Saint-Cloud et Bonaparte devient premier consul grâce à l'aide de Murat. C'est quand même mieux que Bonaparte envoie un SMS à Murat. L'élection de Donald Trump, est-ce que pour vous c'est une chance comme quoi vous pouvez dire les sondages se sont trompés? Ça va se tromper également pour vous? Comparaison n'est pas raison. Si vous deviez décrire l'année 2016 en un mot? Passionnante. L'année 2017? Passionnante aussi. La jeunesse? Enthousiaste. Et vous? Enthousiaste aussi. L'élection de Donald Trump, est-ce que pour vous c'est une chance comme quoi vous pouvez dire les sondages se sont trompés? Ça va se tromper également pour vous? Comparaison n'est pas raison.